Bonsoir Arthur Froment. Bonsoir à toi, ça fait un immense plaisir de participer à ce podcast collaboratif. Eh bien, plaisir Voilà, partagé. dans des conditions un peu particulières, oui. Oui, c'est vrai, mais bon, à distance, on arrive à s'enregistrer tout de même. Merci d'être avec nous pour cette petite discussion pour une dizaine de minutes. La première question que je pose à toutes les personnes qui viennent dans ce podcast, c'est un morceau de musique avec lequel on va commencer l'enregistrement. Qu'est-ce que tu aimerais écouter ? Alors, j'écoute en ce moment énormément Toto. C'est un petit peu mon groupe de cœur, un peu comme chez toi avec Michel Sardou. Donc, à chaque fois, dans les moments un petit peu de doute et dans les situations un peu confuses, je mets toujours Toto, alors que ce soit des albums ou des best-of de Toto. Hein, j'ai à peu près l'intégrale à la maison. Je vais mettre Only You. Il s'agit d'un titre de Toto issu de l'album Kingdom of Desire. Effectivement, ça change un petit peu de Africa. Hein. Ah, mais Africa, Toto ne se résume pas qu'à Voilà, Africa. Hein, donc, exactement. Alors, pour parler un petit peu de tes journées, de comment tu occupes tes journées, comment ça s'est passé aujourd'hui par exemple ? c'est une journée relativement calme avec des horaires un peu fixes, c'est-à-dire que je dors à peu près 8-9 heures par nuit. Mhm. J'essaye de suivre un rythme un peu régulier. Alors, malheureusement, je suis un petit peu en chômage technique à l'heure actuelle. Mais bon, j'essaye un petit peu de faire beaucoup de rangements un petit peu administratifs, un petit peu de classement au niveau des bouquins, un peu de sport, enfin des actes un petit peu ménagères. J'essaye le plus souvent de pas rester un petit peu stoïque et sur place en Et fait. Donc, inactif. Comment tu fais du ouais, coup et inactif. pour le sport ? Pour le sport, c'est simple. Je fais un petit peu de step, quelques vidéos YouTube. Ouais. Voilà, un petit peu de sophrologie. Alors, la sophrologie, c'est une méthode de gymnastique douce, on va dire, pour résumer vulgairement. Mhm. Donc, ça permet un petit peu de respirer et puis d'enlever tous les mauvais ongles négatifs qu'on rencontre un petit peu actuellement. Alors, il existe des kits de bouquins, plus CD audio. On en trouve également quelques podcasts Ouais. un petit peu dédiés dans le domaine un peu de tout ce qui rapproche au yoga, tout ce qui rapproche aussi à la médecine douce, le tai chi, etc. Et ça, c'est quelque chose que tu fais en temps normal de toute façon, ou là, c'est par rapport à la période en particulier ? En temps normal, en fait, je suis inscrit dans un club régional, en fait, où il y a une session un petit peu multiple d'activités entre la danse, le chant. Il y a parfois aussi des sessions de cartes Magic. Enfin, c'est une structure un petit peu socio-culturelle. Mhm. Et puis, on a des cours à raison d'un rythme hebdomadaire. Donc, une fois par la semaine, on a des cours de sophrologie pendant 1 heure. D'accord, donc c'est quelque chose à laquelle tu étais déjà initié. Et depuis 3 ans maintenant. D'accord. Comment tu perçois cette période sans être dans le programme d'aujourd'hui, outre le fait du coup de te retrouver au chômage technique, qu'est-ce que ça représente pour toi cette période de confinement où on se retrouve en fait chez soi et un peu face à soi-même? Période de doute et un peu d'angoisse, je vais pas le cacher. Hein, ça fait maintenant un peu plus de 2 semaines que j'ai entamé le confinement parce que je l'ai entamé un petit peu quelques jours auparavant. D'accord. On avait une semaine de boulot légèrement écourtée pour un certain nombre de raisons bien avant les mesures de renforcement de confinement. Mhm. Donc j'avais une sensation de peur et de boule au ventre qui restait accrochée en moi pendant toute la semaine en fait du boulot. Donc j'ai évité tous les contacts, les rendez-vous, les endroits bondés. Une simple marche au parc m'aurait fait le plus grand bien, mais quand on voyait dimanche, au moment des élections, tout ça, je me sentais pas à l'aise de pouvoir marcher dans des endroits ou même des avenues bondées de monde comme ça. J'avais extrêmement peur. Donc j'ai préféré rester un peu sur place et puis de toute façon, toutes les structures de cinéma, de salles de spectacle
au moment où il restait plus une restriction d'une centaine de places et puis plus rien du tout. J'ai préféré à ce moment-là démarrer le confinement. Donc, j'habite dans une agglomération assez simple en fait, où tout est un peu espacé, y compris un petit peu dans les commerces ou les supermarchés où il y a quand même un petit peu plus d'espace. Donc j'ai de la chance de ne pas habiter trop en périphérie de ville où forcément tout le monde est un peu entassé, y compris dans les transports en commun. Donc là, peu la chance d'avoir un côté mi-verdure, mi-milieu urbain. Donc, Ouais. Tout à l'heure, tu parlais de doute, d'anxiété, de peur. Comment est-ce que tu luttes contre ça? Du coup, il y a la sophrologie, tu nous en as parlé. Tu nous disais au début que Toto, c'était aussi un petit peu un refuge. Est-ce que tu as d'autres comme ça, solutions, d'autres choses auxquelles tu te raccroches? beaucoup, beaucoup de choses en fait. J'écoute énormément de podcasts et de rendez-vous audio, alors que ça soit des fictions, ça que soit des rendez-vous avec des entretiens, ça soit des thématiques un peu particulières, que ça soit lié à la pop culture, que ça soit lié beaucoup de rendez-vous YouTube également sur les jeux de société, sur le JDR. Mhm. Je me suis remis énormément un peu dans le domaine du JDR et des jeux de société. Alors, il y en a des exemples ne manquent pas sur YouTube, hein. Je peux en citer un petit peu pêle-mêle Game of Roll avec Fibre Tigre, dont il y a eu un live hier soir. T-Track TV aussi sur YouTube, qui est une grande chaîne liée un petit peu dans le loisir des jeux de société. Donc, voilà, avec des lives Twitch également. Donc, c'était pas forcément la meilleure période pour moi de rencontrer un petit peu des gens et pour pouvoir partager des structures ou des conventions liées aux jeux de société ou même pratiquer le JDR. Mais on a quand même le refuge un petit peu des systèmes un petit peu mis en place aussi Ouais, par Discord ou voilà pour ouais. pouvoir participer un peu à des jeux ou à tenter un petit peu des sessions de jeu comme font régulièrement aussi pas mal de gens sur YouTube. Et ça permet de garder un contact humain parce que bah, je me faisais cette réflexion, je crois que je l'ai déjà dit dans le podcast d'ailleurs, et les chiffres parlent dans ce sens, c'est que les gens écoutent moins de musique, mais par contre sont plus attachés à la télé, à la radio. Est-ce qu'il n'y a pas dans ce côté-là quelque chose de garder un contact humain avec la voix, avec l'image et avec le fait de voir d'autres personnes que soi-même? Je pense que la voix compte pour beaucoup en fait. Tout dépend en fait de l'univers sur lequel on est attaché. Je sais par exemple, il y a des voix comme Quentin, enfin aka Alt 236 sur YouTube. Je sais pas si Ouais. tu le connais. Mhm. Donc c'est quelqu'un qui participe un petit peu énormément sur sa chaîne depuis un certain nombre d'années. Sa voix m'apaise. Elle m'apaise, son phrasé m'apaise, même si on n'est pas spécialement un féru de domaine un petit peu de l'étrange, du fantastique ou de l'horreur. Sa voix permet un petit peu de capter l'attention et de me calmer. Alors, j'ai aussi quelques exemples un petit peu en tête sur divers podcasts. Voilà, je suis très attaché à l'audio, Ouais. y compris dans le domaine de la fiction. Il y en a comme qui font François TJP un petit peu par exemple, qui a un univers, un côté très personnel un petit peu de sa vision au niveau du fantastique. Il faisait déjà des fictions sonores depuis au moins 4 5 ans déjà, que ça soit le confinement justement, sa première participation, l'appartement, était un petit peu une sorte de confinement et de guide de survie dans le milieu zombie. Alors, Voilà. vu qu'on arrive déjà à l'issue de ces 10 minutes de discussion, me reste à te demander ton conseil, ta recommandation. Alors, tu nous as déjà conseillé en creux beaucoup, beaucoup de choses pendant ce podcast. Et S'il fallait retenir un truc que tu as cité ou pas pour passer le temps pendant le confinement, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui écoute ce podcast? déjà d'être curieux. Et c'est très difficile d'en choisir encore une sélection, mais je pense que parce que je suis parti un petit peu dans tous les sens, c'est ça en fait, hein. Quand je pars un petit peu partout, c'est assez drôlement difficile, mais
Je pense que je vais encore en citer un, c'est les Mass Brothers. Alors, j'ai peur de. Voilà. C'est ça. Mass Brothers sur YouTube, c'est en fait deux personnes du sud de la France qui font une chaîne YouTube dédiée à la culture pop des années 80 à 90. Donc, tout ce qui est rattaché un petit peu au domaine populaire des films, des TV, des jouets. Allant de Terminator à Indiana Jones, en passant par les jeux dont vous êtes le héros. Donc voilà, c'est un côté un peu délirant. Et je pense qu'en ce moment, on a besoin un petit peu de l'univers un peu doudou, Ouais, rattaché un petit peu à un certain style, une esthétique un petit peu des années 80. Alors, tout n'était pas forcément mieux avant, hein, mais il y a quand même ouais. des films ou des figures légendaires de Jurassic Park, en passant par Terminator, qui sont des trucs assez légendaires. Et puis, ça fait du bien d'avoir un peu des chaînes de ce site-là, avec aussi la boîte à pixels ou des trucs pas forcément connus de tout le monde, mais qui attachent vraiment un univers qui sort un peu du cadran de YouTube, assez un petit peu formaté. Moi, j'aime Ouais. bien un petit peu les personnes qui créent des univers, que ça soit beaucoup lié au visuel ou à l'illustration sonore. Donc, voilà. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant cette dizaine de minutes. Bah, c'est un grand, immense bonheur de pouvoir participer. Donc, je te remercie pour l'invitation. Eh ben, avec grand plaisir. Et puis, bah, on se recroise peut-être sur des conventions après, ou sur des festivals de podcasts, puisque c'est comme ça qu'on s'était croisés après la fin du confinement. Et puis, si vous écoutez ce podcast, on se retrouve demain avec un nouvel entretien. Salut! Salut!